Bonsoir mon pays, merci de votre présence ce soir. Voici l'image du jour. La solidarité des îles envers leurs ressortissants continue. 2 tonnes de produits ont été envoyés par chaque district de Maré. Ignam, taro ou encore bananes. Dès mercredi 9h, les familles de Négoné pourront récupérer les glacières de denrées alimentaires à Nouville. La même opération a été faite pour Tiga depuis Nouméa. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Voici les titres. Réouverture des commerces en demi-teinte ce matin. Pendant que certains rouvrent leurs magasins avec soulagement, d'autres ont exprimé leur mécontentement face à cette décision devant nos caméras. Nous les entendrons dans quelques instants. À ce titre, Thierry Sonta, président du 16e gouvernement, a déclaré que certains commerces représentaient des lieux de groupement potentiel. Ceci explique en partie la décision prise par l'institution. Mais vous l'entendrez dans quelques instants car il est notre invité ce soir. Il s'exprimera aussi sur la vaccination obligatoire du personnel en contact avec les voyageurs ou encore la politique plus précisément sur le 17e gouvernement. Et enfin, plus de 27 000 personnes ont été vaccinées en Calédonie. À Lifou, la campagne de vaccination continue. Entre méfiance et désinformation, le personnel soignant nous livre son sentiment. On commence ce soir avec le point sanitaire au pays. Sur 65 tests effectués hier, aucun cas positif n'a été révélé. Il en est de même pour les 6 cas contacts provenant du cas local. Donc 63 cas depuis le 7 mars et 121 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie. L'autre information du jour, c'est l'ouverture des commerces ce matin. Les magasins de tissus, de multimédia ont ouvert leurs portes, tandis que certains de leurs voisins sont restés fermés, comme les coiffeurs. C'est le soulagement pour certains, l'incompréhension pour les autres. Un reportage d'Océane Dacunha. On aurait presque oublié le confinement ce matin dans les rues de Nouméa. Les boutiques ont rouvert leurs portes et les clients se sont pressés. Un soulagement pour les commerçants. Ça fait du bien de recommencer à travailler. Quelques clients sont rentrés pour chercher des chemises, des tissus. Les gens ont envie de faire la couture parce qu'ils sont tous confinés. Oui, il faut bien que ça tourne. Il y a des factures à payer, l'électricité, le loyer, comme tout le monde. Tous les commerçants ne sont pas logés à la même enseigne et certains n'ont pas rouvert leurs portes aujourd'hui, comme les salons de coiffure. C'est de l'incompréhension et une grande injustice pour nous parce que malgré qu'on soit un métier de service, on peut respecter en fait les mesures sanitaires. D'ailleurs, on s'est organisé bien à l'avance pour avoir tout le matériel possible pour respecter les mesures sanitaires, le gel, les masques, on a fait l'achat aussi de peignoirs jetables. Donc en priorité, on va régler les factures qu'il faut payer et nous, nos rémunérations, on verra. Une réunion s'est tenue cet après-midi entre le gouvernement et le syndicat des coiffeurs. Pour l'heure, les mesures de fermeture n'ont pas été levées. Le 16e gouvernement est aux commandes depuis le début de cette seconde crise sanitaire. Le pays reste confiné une semaine de plus, mais cette décision ne plaît pas à tout le monde. Thierry Sonta, président du gouvernement en charge des affaires courantes, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry Sonta, vous avez déclaré vendredi, lors de la conférence, plutôt samedi, lors de la conférence de presse, la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel navigant, donc autrement le personnel en contact avec les voyageurs. Comment vous comptez vous y prendre ? Alors c'est un sujet qui va être discuté, débattu en collégialité du gouvernement dans un premier temps, très probablement dès ce soir, au pire demain matin. C'est effectivement une solution sur laquelle nous travaillons parce que le constat, hélas, que nous faisons aujourd'hui, c'est que la pression aux portes de la Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus forte
tellement forte qu'il faut qu'on réfléchisse à des moyens de contrôle encore plus efficaces de notre SAS à l'entrée en Nouvelle-Calédonie. Et ça en fait partie, cette éventualité-là en fait partie, de demander effectivement que tous les personnels en contact avec les voyageurs soient vaccinés de manière à limiter au maximum le risque d'introduction du virus. À côté de cela, on va également réfléchir à des modalités de contrôle plus approfondies dans les avions, dans le respect des gestes barrières dans les avions, et aussi les contrôles des tests PCR que nous demandons à tout passager 72 heures avant l'embarquement. On va vérifier la pertinence de ces tests PCR, puisqu'hélas, sur ce sujet-là aussi, des questions se posent. Alors, obliger quelqu'un à se faire vacciner donc provoquerait des mécontents. Comment vous allez justement vous y prendre pour répondre aux syndicats, par exemple, si ces syndicats s'y opposent? On a effectivement une remontée d'un certain nombre de personnes, de salariés de Air Calin ou des zones aéroportuaires qui se posent des questions. On va peut-être prendre plus de temps encore pour leur expliquer l'intérêt de cette vaccination obligatoire, encore une fois, sous réserve de l'avis définitif du gouvernement collégial, je l'ai dit. Mais si c'est le cas, on va donc expliquer davantage à tous ces personnels l'intérêt de ce dispositif pour les protéger eux d'abord, mais aussi surtout protéger la population, parce que ça reste malgré tout un outil essentiel dans la stratégie globale que le gouvernement met en œuvre pour protéger la santé des Calédoniens. Alors, à l'annonce du prolongement du confinement samedi, c'est un peu le flou pour les entreprises qui peuvent reprendre le travail ce matin, notamment dans la restauration, qui ne peuvent ouvrir donc aujourd'hui. Que leur répondez-vous ? Vous savez, ça a été un choix qui a été compliqué face à toutes les attentes qui s'exprimaient samedi quand on a dû prendre cet arrêté commun avec le haut-commissaire de prolongation du confinement. On a discuté longuement avec toutes les autorités, quelles qu'elles soient, politiques, économiques et surtout sanitaires, puisque c'est quand même sur la base de leurs préconisations, de leur avis sanitaire, je parle, et des scientifiques, du groupe scientifique avec qui nous travaillons, que nous avons pris les décisions qui sont les nôtres. En l'occurrence, tout ce qui est restauration, salle de jeu, tout ce qui est établissement de loisirs, en général, sont toujours interdits, puisqu'hélas, ce sont des lieux de regroupement potentiel dans lesquels on ne peut pas garantir le port du masque, voire même, il est impossible, pour aller manger au restaurant, on ne peut pas porter le masque en même temps. Donc c'est par ce prisme-là que cette décision a été prise. Tous les lieux de regroupement potentiel où il n'était pas possible de garantir le port du masque, la décision a été prise de les maintenir effectivement fermés, dès lors qu'ils n'avaient pas de caractère essentiel à la vie des Calédoniens. Comme en métropole, la distanciation est respectée dans certains restaurants. Même avec ces mesures d'adaptation, rappelez-vous, c'est ce que nous avions fait l'année dernière, quand nous étions dans notre phase de déconfinement progressif, avec des éléments scientifiques factuels qui nous permettaient d'envisager l'absence véritablement d'introduction du virus. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais on s'y rapproche. C'est ce que j'ai dit dans ma conférence de presse samedi dernier. On a un risque très faible de circulation du virus, c'est ce que nous disent les scientifiques. Néanmoins, on ne peut pas faire abstraction de ce cas local qui a été découvert jeudi dernier sur la plateforme aéroportuaire et qui nécessite des investigations, d'où cette semaine supplémentaire. Mais compte tenu de ces éléments-là, dès la semaine prochaine, en espérant que les résultats restent positifs, ou plutôt négatifs, comme nous les avons ces derniers jours, très probablement que les choses vont être un peu plus souples, même je l'espère beaucoup plus souples, dès la semaine prochaine. Alors, vous l'avez dit, vous avez discuté ensemble, mais les loyalistes du Sud se désolidarisent donc de l'annonce de cette prolongation du confinement. Que vous reprochent-ils ? Comme je vous l'ai dit, nous, en finale, il y a deux personnes qui signent en bas de l'arrêté, c'est le président du gouvernement et le haut-commissaire. Néanmoins, on s'efforce, depuis le début de la gestion de cette crise, d'entendre, d'écouter tous les avis de tout le monde. Et c'est l'objet de nos collégialités tous les jours et de nos directions opérationnelles qui regroupent l'État, les provinces et le gouvernement en la personne du vice-président et de moi-même,
où on échange, chacun donne son avis, chacun argumente sur les éléments qui lui paraissent les plus importants. C'est normal que les représentants de la province sud, et ils l'ont fait, ont argumenté sur le caractère difficile économique supporté aujourd'hui par les entreprises calédoniennes, sachant que la province sud est celle qui produit le plus de richesses en Nouvelle-Calédonie, tout le monde le sait. Mais j'entends aussi l'argument de la province nord, de la province des îles, du Sénat coutumier. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les arguments qui me paraissent les plus essentiels avec le haut-commissaire, c'est d'abord les arguments sanitaires. C'est ça qui nous dirige le plus, tout en écoutant tout ce qu'il y a autour, avec la prise en considération quand même de ce qu'on entend autour de nous. La seule chose qui nous intéresse avec le haut-commissaire, c'est de préserver la santé des Calédoniens et également leur situation économique. Donc c'est cet équilibre-là qui nous dirige et qui nous incite à prendre les décisions qui sont les nôtres. Je ne subis, ou en tout cas je ne cède à aucune pression de qui que ce soit. Encore une fois, je suis convaincu que combattre la crise sanitaire, essayer d'aller chercher cet objectif de Covid-free que les scientifiques nous disent encore possible, est pour moi la meilleure façon de privilégier l'économie calédonienne. C'est comme ça, en se retrouvant à nouveau Covid-free, qu'on pourra redémarrer économiquement après ce mois de confinement, comme ça s'est passé l'année dernière, où globalement, le fait qu'on ait été un des rares pays au monde à être Covid-free, à avoir une économie qui finalement a fonctionné quasi normalement, je mets de côté bien sûr les secteurs durablement impactés comme liés au tourisme international, mais tout le reste de l'économie a été résiliente, a redémarré, a même fait mieux que ce que nous pensions, puisque nous avons réussi à rattraper les recettes fiscales que nous avions perdues pendant le mois de confinement l'année dernière. C'est la même logique. J'ai pas envie, nous n'avons pas envie avec le haut-commissaire, de nous retrouver dans la même situation que tous les restes des pays du monde, à jongler en permanence entre nos capacités hospitalières, l'impact économique et social de mesures avec des confinements, des déconfinements, des reconfinements. Je suis convaincu que c'est la pire des situations, socialement et économiquement parlant. Alors, par rapport justement à cet objectif Covid-free, dans ce même communiqué, les loyalistes proposent le tracing comme solution. Est-ce que c'est un dispositif que vous envisagez ? C'est un dispositif qui a de toute façon, tous les dispositifs sont étudiés, sont analysés par nos autorités sanitaires, avec les moyens qui sont les leurs, avec leurs capacités. Mais vous savez, quand on se retrouve dans une situation de gestion de crise, comme nous la vivons aujourd'hui, avec cet objectif à nouveau de Covid-free, les efforts sont concentrés, les moyens sont concentrés pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, les moyens, c'est justement d'aller tracer les personnes contacts des différentes personnes positives, qui auront été déterminées positives par un test PCR ou un test sérologique, si ce sont des cas très anciens, et ensuite d'aller chercher tout de suite les personnes contacts, de les isoler, et de les tester, et ainsi de suite. C'est ça, c'est sur ce point-là que nous concentrons nos efforts pour casser le plus vite possible la chaîne de transmission du virus ici en Nouvelle-Calédonie et retrouver à nouveau notre statut de Covid-free. Alors justement, toujours par rapport à cet objectif, Calédonie Ensemble réclame la mise en place d'une commission d'enquête pour, je cite, exposer clairement les causes et les conséquences de la contamination du cas local détecté jeudi. Une réaction ? Vous savez, comme toujours, hélas, peut-être que c'est quelque part bon signe. Vous savez, quand la polémique politicienne reprend le dessus, c'est peut-être parce que finalement la crise est peut-être un peu déjà derrière nous. Enfin là, franchement, je considère qu'on aurait préféré que nos représentants Calédonie Ensemble, députés de la nation, nous aident peut-être davantage à obtenir davantage de vaccins, par exemple. Ça aurait pu être quelque chose qui nous aurait bien aidé dans la dynamique qui était la nôtre. Peut-être être plus positif finalement et plus solidaire des mesures que nous prenons. Nous sommes tous dans cette incertitude. Si on a le sentiment les uns et les autres de ne pas avoir des chiffres très précis ou des éléments d'information très précis, c'est tout simplement parce que les investigations sont toujours en cours et que la DAS continue ses investigations et qu'on essaye de communiquer quand on a des éléments factuels, précis, à pouvoir donner à la population. Voilà. Donc après, certains peut-être se servent de ces incertitudes pour des fins qui, je crois, ne sont pas forcément celles dont la Calédonie a besoin. Alors, une dernière question, Thierry Santa, un peu plus politique. Donc, concernant le 17e gouvernement, est-ce que vous êtes prêt à voter pour un indépendantiste pour que la Calédonie ait enfin un gouvernement en marche ? Alors, j'ai entendu l'appel du président Goa
pas plus tard qu'hier soir, sur l'autre chaîne de télé, vous le savez, qui effectivement argumentait en disant que le groupe UC était le groupe le plus important. Je rappelle juste au président Goa que le groupe le plus important au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est le groupe de l'AEC, avec 18 membres, et même 19 si je rajoute Nicolas Mesdorf, et que la logique voudrait, si c'est cette logique-là qui est mise en avant, peut-être que ce soit plutôt les indépendantistes qui votent pour l'AEC. Le fait est qu'aujourd'hui, ils sont majoritaires au gouvernement, ils ont cette responsabilité de faire élire un président du gouvernement. J'attends qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc votre réponse est non ? C'est pas du tout dans l'ordre du jour, non. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et cette information que nous n'avons pu débattre avec le président Thierry Santa concernant les coiffeurs, la négociation pourrait conclure à une réouverture mercredi ou jeudi concernant en tout cas les coiffeurs. Donc une information à prendre au conditionnel. Concernant les étudiants bloqués en métropole, 44 étudiants pourraient rentrer d'ici le 1er avril. Ils sont considérés comme public prioritaire. On écoute Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Donc la décision que nous avons prise pour cette semaine de confinement adapté, c'est de considérer que les étudiants, de par leur spécificité, c'est-à-dire certains ont perdu leur logement, certains sont dans des situations de détresse psychologique ou ont des problèmes financiers importants et leurs écoles ne réouvrent pas, ils ne passeront pas leurs examens comme prévu. Donc nous avons décidé de considérer le public étudiant comme un public prioritaire. Donc sur le prochain vol, viendront s'ajouter au public que j'ai précédemment précisé, je vous le disais, les évasans, le personnel médical, etc. Viendront s'ajouter les étudiants, donc les 44 étudiants qui n'ont pas pu rentrer sur les 3 vols précédents, plus 5 étudiants qui étaient déjà inscrits pour le vol du 1er avril. Autre actualité liée à la crise sanitaire, la campagne de vaccination continue au pays. À l'IFO, elle entame sa 3e semaine. Entre méfiance et désinformation, le personnel soignant s'exprime ce soir. Nous sommes allés à leur rencontre. Un reportage de Faustine Lefranc. Kapwa est infirmier au dispensaire de Houé. Après quelques hésitations, il s'est fait vacciner. J'ai hésité, en fait, j'avais reconduit mon rendez-vous parce que j'avais entendu dire qu'on n'aurait pas les deuxièmes, ce serait pas sûr qu'on ait les deuxièmes doses. C'est un vaccin qui n'est pas très bien connu, qui est encore expérimental, tu vois. Et après, j'ai eu des collègues qui m'ont dit non, en fait, on aura bien notre deuxième dose et tout. Et du coup, j'ai appelé et j'ai pu faire mon vaccin le mercredi. Il y a tous les anti-vaccins, il y a tout le monde qui raconte un peu tout ce qu'il veut. Il y en a qui se font passer pour des experts. Les médecins, publics ou libéraux, constatent des inquiétudes au sein de la population, souvent liées à un manque d'informations fiables. On a beaucoup de demandes de professionnels, moins de demandes de patients de se faire vacciner. Donc ça, c'est dommage parce qu'on aimerait beaucoup cibler les patients fragiles. Et par contre, les patients qui viennent souvent ont demandé un avis à leur médecin auquel ils font confiance. J'ai constaté un changement dans le discours des patients très récent au cours des 2-3 dernières semaines. Visiblement, ils ont lu ou entendu des choses qui les ont beaucoup inquiétés et des gens qui étaient totalement favorables à la vaccination il y a encore 2 mois ont changé d'avis et s'inquiètent de nos jours. Beaucoup de rumeurs courent sur les réseaux sociaux. Des rumeurs complètement farfelues pour certaines, d'autres qui sont prises plus au sérieux par les patients. Et donc, oui, on nous demande souvent de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs. Surtout la première semaine, il y avait beaucoup d'anxiété, de peur parmi les patients qui venaient. Ils avaient peur des effets secondaires du vaccin, ils avaient peur d'être des cobayes, ce qu'on entend beaucoup. Cette 2e semaine de vaccination, on reçoit les familles des gens qui ont eu la première dose la semaine dernière et qui viennent un peu rassurés en ayant vu que ça s'était très bien passé. À ce jour, 500 doses ont été administrées en province des îles Loyauté, ce qui représente 5% de la population de plus de 30 ans. Toujours concernant les îles Comamaret, vous l'avez vu en début de journal, aujourd'hui 2 tonnes de nourriture ont quitté l'aérodrome de Magenta, destination Tiga. Les habitants pénalisés par la double insularité vont pouvoir bénéficier d'un élan de solidarité important de la part des familles qui vivent sur Nouméa. Par exemple, Marcel Passa a apporté du riz, du pain, mais aussi un cadeau qui va ravir les enfants de la famille Passa. Reportage de Michel Pimbé.
Le fruit là, tu penses ça va tenir jusqu'à... C'est des œufs de Pâques, hein. Du fromage, des saucissons, il y a que des... Il y a des pâtes. L'eau, le pain. Vous avez mis des pâtes. Marcel et son cousin, tous deux originaires de Tiga, livrent des denrées alimentaires aux fret de l'aérodrome de Magenta. Ben là, on a envoyé, c'est plus du pain, et puis comme c'est pas que bientôt, ben voilà, on a un peu envoyé aussi des petits chocolats pour nos enfants, pour nos frères, surtout nos mamans aussi, papa, tout le monde quoi. Conditionnés dans des glacières et des cartons, ces vivres vont être envoyés à leur famille à Tiga. Il y a 3 jours dedans. Dans les 2 tonnes de fret acheminées, il y a surtout du pain. Car sur l'île, il n'y a aucune boulangerie. Avec le confinement, cet isolement s'accentue dans les îles Loyauté. Quand il y a un problème sanitaire, quand il y a un problème de manque d'approvisionnement, comme on l'a fait après le cyclone Lucas, après la dépression tropicale Lucas, le 11 et le 12, à la demande de la sécurité civile, on a déjà ravitaillé Tiga avec une grande quantité de produits, puisqu'il n'y avait plus grand-chose sur l'île pour la population. Toutes ces denrées alimentaires seront distribuées aux 150 habitants de l'île pour égayer et diversifier leurs repas essentiellement composés de poissons. Regardez cette image à présent qui peut faire sourire en cette période. Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a posté cette photo ce matin sur sa page Facebook. Elle était dans un vol aujourd'hui et la personne qui était dans le siège devant elle s'est retournée pour lui dire bonjour avec un masque à son effigie. Voilà un peu une bonne humeur lors de cette crise sanitaire qui touche aussi la région et le monde entier. Du football à présent, accrochés par l'Ukraine un partout, jeudi dernier, les Bleus se rassurent dans leur campagne qualificative pour le Mondial 2022 avec une victoire 2-0 face au Kazakhstan. Tôt ce matin, dans leur deuxième match de poule, nous vous proposons de revoir les 2 buts inscrits par Ousmane Dembélé et un but contre son camp de Seri Mali. Ça aussi c'est un bon ballon, Ousmane Dembélé. Et voilà, le verrou a sauté avec Pogba au départ, Martial pour le relais intelligent et Ousmane Dembélé pour l'ouverture du score en faveur de l'équipe de France. On respire mieux, le 3e but de l'attaquant du Barça sous la tunique bleue après un petit peu moins de 20 minutes, 1-0 pour les Bleus. Ben ouais, il avait peut-être un peu plus d'agressivité, Anthony Martial, là, sur ce ballon. Et voilà, il suffit aussi d'un coup de pied arrêté, il suffit d'une erreur défensive pour se libérer un petit peu plus. Paul Pogba sur ce corner d'Antoine Griezmann. Les deux sont copains, on le sait depuis longtemps, et les deux même se font des petits cadeaux comme ça. 2-0 pour les Bleus. Paul Pogba. Voilà, grâce à cette victoire, la France se place première de sa poule. Sport toujours pour refermer ce journal. Dans l'Indisport, un entretien exclusif avec l'entraîneur et manager de Teddy Riner, le Calédonien Laurent Kaleja. Teddy Riner, la légende calédonienne du judo, se prépare pour un 3e titre olympique. Et on en parle ce soir avec Adrien Spinoza et son invité. C'est la fin de cette édition. À 19h25, retrouvez votre émission Capitale qui revient sur les médicaments cosmétiques, donc plus précisément sur le gaspillage des invendus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Belle soirée.